nous aide. Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? On n'a pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Souvent, lorsque les gens nous voient pour la première fois, ils se font une idée fixe, puis on dirait que c'est coulé dans le béton. Hein? Je me souviens, la première fois que je suis rentré ici, au Flambeau, c'était le 14 octobre 2001. Il n'y avait pas l'agrandissement encore. Je suis rentré, je me suis assis juste là, où ce que Mme Brunel allait, là, assis là. Et là, je ne sais pas pour vous, là, mais quand c'est la première fois que tu viens dans un endroit, moi, je ne regarde pas les décorations sur les murs, je ne regarde pas les peintures, je regarde les gens. Et je me fais une idée de ce qui se passe. Je regarde tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Mais à l'époque, j'étais très critique. J'étais légaliste ces bords aussi, tu sais. Fait que là, j'analysais tout ce qu'il disait. Et là, pour répondre à cette question-là, je reviens-tu ici ou je ne reviens plus jamais ici? Je ne sais pas si vous avez fait ça la première fois, ou je ne sais pas si la première fois que vous venez ici, vous êtes en train de faire ça. Mais moi, je le faisais. Et assis là, pendant le temps de louange, je regardais les gens, puis mon regard s'est arrêté sur une fille que je trouvais tellement bizarre. Hey, c'était incroyable, bizarre comme ça, les longs cheveux noirs. Habillée en médiéval, tu sais, avec le corset lacé brun, tu sais, avec des longues manches, une blouse médiévale beige pâle, des longues manches, elle tapait des mains, puis ça revolait partout. Là, je disais, c'est quoi ça? C'est donc bien bizarre. Fait que dans ma tête, je l'avais étiqueté, elle est bizarre. Le lendemain, j'ai invité à l'église maison de Jean-Pierre. En passant les églises maison, beaucoup de gens ici font partie d'une église maison. Parce qu'à la grande assemblée, hein, c'est une valeur qu'on n'a pas de cette proximité-là, de prier les uns pour les autres, de prendre soin les uns des autres. Donc, c'est en église maison. Si vous êtes ici puis vous ne faites pas partie d'une église maison, allez essayer ça. C'est vraiment intéressant. Et j'étais à l'église maison de Jean-Pierre, première visite, et la rencontre de l'église maison se faisait là, chez elle. Chez ses parents. Mais là, encore pire, ce soir-là, j'apprends qu'elle s'appelait Nastasia. J'ai dit, quel genre de parents bizarres qui donnent ce nom-là à leur fille? Fait que là, c'était catégorisé une famille de bizarres. C'était réglé, étiqueté, étiquette. Des fois, hein, porter une étiquette, c'est difficile. Porter une étiquette, ça peut être plate. Parce que les gens se sont fait une idée de toi, puis tu as beau faire n'importe quoi, changer, tu vas toujours avoir cette idée-là, les gens vont toujours avoir cette idée-là de toi. C'est difficile. Tu arrives une fois en retard à un rendez-vous. Après ça, tu as beau arriver toujours à l'heure pendant 1 an, 2 ans. La fois où tu arrives en retard, les gens disent « Oh, c'est bien, François, il arrive toujours en retard. » C'est pas vrai, je ne porte pas cette étiquette-là. Là. Moi, je porte l'étiquette d'oublier des rendez-vous. Bon, c'est pire un peu. Donc, des fois, on a été blessé par une personne, des fois, dans une relation ou dans un travail d'équipe, on vient pour apporter une idée, et là, l'idée est rejetée par une personne, et là, tu dis, ça y est, cette personne-là n'est pas parlable. Ou bien, tu jases avec cette personne-là, et oups, il se passe une situation, un conflit, et là, cette personne-là est étiquetée. Si j'y parle, elle va me rentrer dedans. Donc, j'y parle plus, je ne veux plus travailler avec. Et c'est une étiquette qui reste, et c'est triste. Même si après ça, la personne fait des efforts, travaille, puis il y a des efforts visibles, c'est difficile de quitter, de perdre une étiquette. C'est facile à recevoir, c'est difficile à perdre. Donc, ce matin, on va voir ensemble, en continuant cette série-là sur les relations en Jésus, on va voir ensemble qu'avec la grâce de Dieu qui déborde sur nous, en Jésus-Christ, qui déborde sur les autres, c'est possible nous-mêmes de vivre une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et c'est possible de donner l'occasion aux gens de vivre, l'occasion justement de vivre une deuxième première impression. On va voir ça au travers de l'exemple de Paul. Paul qui a eu la pire étiquette du monde. Hein? Paul, l'apôtre Paul. L'étiquette d'un persécuteur de chrétiens, l'étiquette d'un tortureur, d'un tueur.
On va voir comment Dieu a fait pour lui enlever cette étiquette-là. Cette étiquette-là qui avait, au départ, qui aurait continué dans l'Église si Dieu n'avait pas intervenu. Donc, juste avant de voir l'histoire de l'apôtre Paul, je vais juste revenir sur mon message de la semaine dernière. Je sais que certains ont peut-être compris que je disais qu'on avait tous les dons. Hein? On est tous des Barnabas, donc on a tous les dons. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire tout simplement que chacun de nous, qui est habité par le Saint-Esprit, peut être utilisé par Dieu au travers des différents dons qu'on a reçus en Jésus-Christ, pour être un outil entre les mains de Dieu, pour consoler, pour exhorter, pour prendre soin, pour réconforter les gens dans l'Église. Quelqu'un qui a le don d'évangéliste, son don peut servir pour exhorter les gens à l'évangélisation. Quelqu'un qui a le don de sagesse, Dieu peut utiliser ce don-là pour réconforter les gens. C'est vraiment réconfortant quand tu poses des questions à quelqu'un qui a un don de sagesse, de te faire dire quelque chose qui est vraiment là. Hein? Comme Marc Fauché, sur le Conseil des Anciens, c'est sûr que le don de sagesse, il est réconfortant. C'est réconfortant qu'il soit là. Parce que des fois, on fait des choses, on pense à des affaires, puis Marc, hey, vous pensez à telle chose? Dieu, au travers du don qu'il lui a donné, réconforte les gens. Donc, on est tous des Barnabas dans le sens que Dieu, au travers des dons qu'il nous a donnés, nous amène à prendre soin des autres. Parce que si on avait tous les dons, on serait toutes des petites églises tout seuls, puis on n'aurait pas besoin de se rencontrer. On a besoin les uns des autres. On a besoin que Jésus prenne soin de moi par l'autre et que moi je prenne soin de l'autre par les dons que Dieu m'a donnés. Donc, c'était une petite mise au point. Mais un des obstacles qui va empêcher le Saint-Esprit à prendre soin de l'autre, avec amour, avec vérité, c'est souvent l'étiquette qu'on donne à cette personne-là. C'est souvent une étiquette qui sort des fois d'une peur, qui nous amène à avoir crainte de quelqu'un. Et ça fait qu'à nos yeux, ces gens-là peuvent être une cause perdue. Ah oui, on va travailler, mais jusqu'à un certain point, parce que cette personne-là est comme ça, puis elle ne changera pas. T'sais? Fait que ça, c'est difficile. Donc, Paul avait une étiquette. Incroyable. Un méchant qui persécutait l'Église. C'est une étiquette qui venait de faits réels. Parce que des fois, on porte une étiquette, mais qui vient de faits réels. Elle doit veiller. Quand les gens disent telle chose, OK, je dois me poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux travailler dans mon cœur? Il y a sûrement quelque chose que tu veux faire. Et là, c'est vrai. Donc, Seigneur, travaille ça dans mon cœur. Parce que des fois, c'est des faits réels. Mais la première fois qu'on rencontre Paul dans le Nouveau Testament, il s'appelait Saul de Tarse. Puis il était impliqué dans quelque chose de vraiment grave, impliqué dans le meurtre d'Étienne, un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui présentait l'Évangile avec une sagesse incroyable. Et là, ce qui est arrivé avec Étienne, c'est qu'il faisait toutes sortes de grands prodiges par Jésus et tout ça. Et les Juifs disaient, non, il est dangereux ce gars-là, on va faire venir des faux témoins qui vont dire des fausses choses sur lui. Et là, Étienne fait un long discours qui est une démonstration de à quel point les Juifs avaient été méchants par rapport à Jésus, à quel point ils ont rejeté Jésus. Et là, ils se sont jetés sur Étienne, ils ont lapidé Étienne. Ce qui nous amène dans Acte 7, versets 57 à 8.1. Donc, on va prendre Acte 7, verset 57. On va se prendre dans les actes aujourd'hui. Là, je veux juste vous démontrer à quel point, dans les versets qu'on va voir, à quel point Paul était méchant. À quel point Dieu est bon, malgré que Paul était méchant. Et à quel point Dieu peut inclure quelqu'un de très méchant, changer son cœur, puis l'amener à être un outil entre les mains de Dieu dans l'Église. OK? Donc, Acte 7, verset 57. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever votre main. Il y a quelqu'un qui va aller vous emporter une. Gracieuseté du flambeau. Fait que, n'hésitez pas à lever la main pendant que je vais lire quelqu'un qui va aller porter. Acte 7, verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris. Les gens qui avaient entendu tout ça, ils ont poussé de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, sur Étienne. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Hein? Ceux qui ne savent pas c'est quoi se faire lapider, c'est se faire lancer des roches jusqu'à la mort.
Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. 8.1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc ici, on voit le premier martyr de toute l'histoire de l'Église, Étienne. Qu'est-ce que Paul faisait? Il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Hein, il me semble que c'est encombrant, hein, être trop habillé puis lancer des roches. Bien, Étienne, Paul, garde nos vêtements. Il contribuait au bien-être de ceux qui allaient lancer des roches, finalement. Mais dans 8.1, c'est écrit, Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. J'ai fait une petite recherche pour le mot « approuver » en grec. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça veut dire donner son approbation, se plaire avec les autres, et il pouvait même vouloir dire applaudir. Hey, c'est-tu grave un peu? On voit la méchanceté du cœur de Paul qui applaudissait, qui approuvait totalement le meurtre d'Étienne. C'était grave. Et si on continue au chapitre 8, versets 2 et 3. Acte 8, versets 2 et 3. Je vais continuer plutôt la fin du verset 1. Parce qu'au verset 1, on a dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne ». Et si on continue le verset 1, « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Hey, c'est très grave ce qu'il faisait, Paul. Il arrivait dans les maisons, il arrachait les gens des maisons. Ça fait penser aux nazis, hein? À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ils faisaient ça. C'était la terreur qui était là. Et même plus loin, dans Acte 26, versets 9 à 11, Paul lui-même expliquait à quel point il était méchant. Et je vais juste vous le lire dans Acte 26, versets 9 à 11. Paul dit ça de lui. Il dit, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Il pensait que c'était la volonté de Dieu pour lui là, de défaire tout ce qui touchait à l'Évangile, tout ce qui démontrait que Jésus était le Fils de Dieu, était le Messie. « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem, au verset 10. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. » Hey, Paul dit ça de lui, là. Ce qu'il faisait, c'était ça. Forcé à blasphémer, forcé à abandonner la foi. Il en châtiait, il y en a qui mouraient. C'était incroyable. Imaginez si on était dans le temps de l'apôtre Paul, là, en ce moment, puis qu'on le voyait arriver, là. Hein? Malheur à nous. La méchanceté de Paul, là. C'était grave. Mais Dieu, dans sa grâce, il n'avait pas dit son dernier mot. Il n'avait pas dit son dernier mot. Dieu a fait un miracle incroyable dans sa vie, dans son cœur. Lisons Acte 9, versets 1 à 9. Acte 9, versets 1 à 9, c'est écrit, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » Moi, quand que je vois ce verset-là, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur », je vois quelqu'un qui se promène, puis tu sais, il est enragé, là. C'était pas croyable, ce que Paul est enragé, vraiment. Et au verset 2, il dit, « Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait,
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Jésus est venu intervenir. Il a intervenu d'une manière miraculeuse. Jésus a arrêté là, net, sec, la folie de Paul. Lui qui croyait voir, lui qui croyait connaître la volonté de Dieu, Jésus l'a rendu aveugle pour qu'il, lorsqu'il serait mis à revoir, ça va être avec les yeux du Saint-Esprit. Plus avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'Esprit. Jésus voulait lui donner un cœur nouveau. Pas ce cœur méchant, mais un cœur qui est nouveau, qui dépend de la grâce de Dieu et pas de la loi. Il voulait lui faire connaître le corps de Christ et en prendre lui-même entrer dans le corps de Christ. Par cette nouvelle vie qui l'attend. Mais la suite est vraiment intéressante. Jésus confie une mission à un homme qui s'appelle Ananias. Regardons ce dialogue-là entre Jésus et Ananias. Dans à partir du verset 10, Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». On dirait que c'est normal. Ananias, « Ah, me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Saul, mon frère. C'est spécial ce dialogue-là. Là. C'est spécial qu'est-ce qui s'est passé là. Ananias avait pour mission d'accueillir dans le corps de Christ le persécuteur de Christ. C'est gros, là. Il y a un dialogue qui est vraiment honnête entre Ananias et Jésus. Jésus, il dit, « Va voir Saul de Tarse. » Mais Jésus, c'est comme s'il disait à nous, « OK, va voir Hitler. Il est aveugle, là, il prie, puis il y a un Jean-Pierre Gagné qui s'en vient, il va t'imposer les mains. » Mais Jean-Pierre dit, « Mais Seigneur, c'est Hitler. Moi, je suis juif. » T'es pas juif, hein, Jean-Pierre? Mais mettons qu'il était juif. Hey, vous voyez, c'est la même chose, là. Moi, je suis chrétien. Je m'en vais voir le persécuteur des chrétiens. Il y a un dialogue qui est vraiment honnête, là. Si on se rend compte de la grandeur de ce que Jésus demande à Ananias, qui est là. Mais là, Jésus, il fait le pont. Il dit, oui, mais inquiète-toi pas. Je suis apparu à lui. Tu sais, j'ai dit à quel point, qu'est-ce qui va se passer avec lui. Jésus fait le pont. Je veux que vous vous souveniez de ça, là.
Jésus est en train de faire le pont entre Ananias, et pas Saphira, entre Ananias et Paul. Jésus est en train de faire le pont. Et quand il lui pose les mains, Saul, mon frère, celui qui était l'ennemi, est rendu mon frère. Hey, c'est-tu pas incroyable, ça? La grâce de Dieu. Dieu qui sauve une personne et que Jésus dit, non, non, oublie l'étiquette de tueur, c'est maintenant ton frère. Passe de ennemi à ami, même frère. Ça s'est passé par l'action de Jésus lui-même entre Saul de Tarse et Ananias. Jésus qui a intervenu. Tu vas aller voir Saul. Hey! Des fois, il y a des interventions divines entre des personnes. Je le vois beaucoup à la Banque alimentaire. Parce qu'il y a des conflits, il y en a. OK? On ne se cachera pas. Et je vois Dieu agir. J'ai vu Dieu agir l'autre jour, là, 2 semaines. Bon. J'ai demandé à Jacques Roux, là. Il m'a dit, oui, François, tu peux nommer mon nom. Parfait. J'ai dit, je vais être content. Fait que Jacques Roux, c'était drôle. En tout cas, on allait porter les boîtes de nourriture aux autos et tout ça, puis c'était pesant. Tu sais, on est là, puis c'est pesant. Puis là, il y a quelqu'un qui est chrétien d'une autre église qui arrive, puis qui jasait avec des gens, puis là, nous autres, on attendait, il fallait se grouiller, puis on avait tout ça dans les mains, puis le gars, il jasait, avec les gens, puis il n'y avait aucune considération pour nous autres qui souffraient là, tu sais, puis on attendait après lui. Là, Jacques, lui, il arrive, ben prime. OK, là, hey, grouille-toi, là. On est là. Je ris pas de Jacques. Je trouve la situation très drôle. Sur un bar, le gars, je le connais, il vient me voir. « Hey, François, tu parleras à ce gars-là. Vraiment, là, j'étais en train de jaser une conversation, puis là, il arrive, puis il me semble qu'il a été bête avec moi. » Là, je dis au gars, « T'inquiète pas, Jésus est en train de travailler dans son cœur sur ce point-là. » Là, sur l'autre côté, Jacques qui arrive, il dit « Hey, François, tu le connais, lui? » Tout de suite après. Il dit « Hey, François, voyons, ça n'a pas d'allure, faire ça, faire souffrir le monde de même. » Là, la semaine prochaine, là, je vais aller le voir, puis je vais lui dire, ma façon de penser, puis tout ça. Puis, il dit « Jacques, regarde à quel point Jésus t'aime. Puis à quel point, toi, ce que tu as fait, c'est pire. Puis Jésus t'a pardonné. Peux-tu lui pardonner? » Il dit « Ah, mais là, j'ai de la misère. » Il dit, moi, je n'en reviens plus la semaine prochaine. J'avais dit ça. Là, le dimanche matin, c'est là qu'on voit comment Jésus lui-même fait les ponts. Okay? Le dimanche matin, Jacques me dit, « Hey François, ouais, Seigneur, j'ai le désir d'aller le voir, d'aller lui parler, mais juste lui expliquer, puis je veux renouer avec ce frère-là. » C'est quelque chose comme ça que tu m'as dit, là. Quelque chose de même. Puis je voyais la grâce de Dieu, puis j'ai dit, « Jacques, tu m'encourages tellement. Tu es un Barnabas. » Fait que là, le vendredi même, ils se sont jasés, puis tout s'est rétabli, tout était beau, toute la grâce de Dieu qui coule, qui rétablit les choses, qui prend soin de nous, qui enlève l'étiquette. Parce que lui, il l'a sur un côté, il dit, c'est quoi ce chiot-là? Puis l'autre côté, c'est quoi cet inconscient-là? Tu sais? Des fois, le Seigneur nous enlève cette étiquette-là. On voit la grâce de Dieu agir. Donc, Ananias est l'outil entre les mains de Dieu par Jésus-Christ pour introduire Paul, Saul de Tarse, dans l'Église, dans le corps de Christ. Il impose les mains, il reçoit le Saint-Esprit, il est baptisé. Mais ça ne s'arrête pas là, hein? Jésus a travaillé pour que Ananias ne voie plus Paul comme étant le tueur, mais comme un frère. Mais plus tard, chapitre 9, si on continue chapitre 9, parce que entre le jour qu'Ananias a rencontré Paul et le passage qu'on va voir, c'est passé 3 ans. On voit ça dans Galates 1. Paul explique un peu ce qui s'est passé. Il est resté à Damas un peu, il est allé 3 ans. C'est possible qu'il ait été 3 ans en Arabie, mais en tout cas, il s'est passé un temps de 3 ans, là. Un espace de temps de 3 ans. Donc, Paul doit quitter Damas d'urgence, dans un panier, parce qu'il y a des gens qui veulent le tuer. Et là, il décide d'aller à Jérusalem, là où il n'était jamais revenu
depuis qu'il est parti pour Damas, depuis qu'il était persécuteur de l'Église, depuis qu'il avait fait mettre en prison des gens, il n'était jamais revenu encore. Et là, il revient à Damas. Il revient à Jérusalem. On s'entend que même si 3 ans s'est écoulé, dans le cœur des chrétiens de Jérusalem, et là, ici, c'est les apôtres, il y a une étiquette que Paul a gardée. Hein? Fait que, lisons un peu à partir du verset 26. Acte 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, aux apôtres, là, et à l'église de Jérusalem. C'est ça. Le texte ne dit pas que c'était juste des apôtres, ni qu'il n'y avait rien d'autres chrétiens non plus. Mais ce qui arrive, c'est que tous le craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, c'est là que notre ami Barnabas entre en ligne de compte, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez comment ils ont réagi, les gens de Jérusalem? C'est un faux disciple. Ah non, ça ne se peut pas, là. C'est un agent double. Il dit que c'est un frère, il dit que c'est un disciple, mais il vient ici juste par tactique de nous, hein, pour nous pogner mieux après. Les chrétiens réagissent exactement comme Ananias un peu. Hein? Ça ressemble beaucoup à ce qu'Ananias a vécu. Il y a une peur qui est fondée. Oui, mais c'était le tueur. C'était le persécuteur. Il y a une peur qui est fondée là. C'est vrai que Saul, tellement dangereux avant sa conversion, il aurait vraiment pu imaginer ce plan crapuleux-là de s'infiltrer dans l'Église. C'est possible qu'il aurait pu faire ça, tellement qu'il était enragé. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'avec Ananias, si on voit le schéma qui est là, c'est vraiment intéressant. Avec Ananias, Jésus est intervenu pour faire le pont entre Ananias et Saul. Ici, ce n'est pas par un songe que Jésus a apparu. En tout cas, le texte ne dit pas qu'il y a eu un songe. Mais pour faire le pont entre Saul et les apôtres, Dieu a utilisé Barnabas, qui encore une fois reflétait le caractère de Jésus, qui inclut le caractère de la personne de Jésus. Barnabas qui fait le pont. C'est spécial, hein? On voit le schéma. Ananias, Jésus, Saul, Barnabas, les apôtres, Saul. Hein? Il y a vraiment ça. Il est écrit au verset 26 que tous le craignaient à cause de sa réputation, de l'étiquette qu'il portait. Tous le craignaient. Dans le tous, on ne sait pas si Barnabas est inclus dans le tous. Mais c'est toujours est-il que Barnabas n'en est pas resté là. Dieu l'a utilisé pour inclure Paul. Barnabas, on ne sait pas de quelle manière il a su que Paul était vraiment un frère, qui avait prêché à Damas, qui avait prêché Christ à Damas et tout ça. On ne sait pas s'il a entendu des chrétiens de Damas ou qu'en jasant avec Paul, en jasant avec Saul, Barnabas, il a cru ce que Saul lui racontait, mais il est allé au fait. Il ne s'est pas arrêté à l'étiquette de Paul, il est allé aux sources. Qui es-tu vraiment? T'sais? Ou s'il a entendu ça des autres églises, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, Barnabas a eu encore une fois l'occasion de refléter qui est Jésus. Et Paul, le résultat, Saul, hein, je me trompe toujours, Saul, Paul. Paul ne s'appelle pas encore Paul, il s'appelle Saul, c'est mêlant. On l'appelait Paul, OK? C'est le même gars. Donc, Paul a eu l'occasion de vivre une deuxième bonne première impression. Son étiquette a pu être tombée complètement. Le Seigneur nous utilise à aider Barnabas les uns envers les autres, de prendre soin les uns des autres. Nous aussi, les étiquettes que les gens nous donnent,
ou les étiquettes qu'on donne aux gens, souvent ces étiquettes-là viennent du fait qu'on a été blessés. Comme les chrétiens de Jérusalem ont été blessés par Paul. Et souvent, quand tu as été blessé par une personne, bien, si tu n'as pas pardonné dans ton cœur vraiment la blessure que cette personne-là t'a faite, quand cette personne-là va arriver, puis même si elle fait des efforts, puis elle prend des petits gants blancs, puis tout ça pour prendre soin de toi, puis te parler, bien tout de suite, tu dis, ah ouais, elle m'a fait ça l'autre jour. Bien, le mec, elle revient de me voir, là, je l'attends avec une brique, puis un fanal, puis elle va savoir de quel bois je me chauffe. T'sais. Fait qu'il y a vraiment, c'est réglé dans ma tête, cette personne-là cherche le trouble, puis veut pas mon bien. Donc, même si elle s'approche, j'y rentre dedans. Ça, c'est l'étiquette qu'on lui donne. Mais le Seigneur nous amène à être des Barnabas puis des Ananias. Et qu'est-ce qui est le fun là-dedans? En regardant, en étudiant les mots Ananias, j'ai fait une recherche de qu'est-ce que ça veut dire le mot Ananias, le nom Ananias. C'est intéressant. Ça veut dire celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. C'est ça le nom Ananias veut dire ça. Celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Puis en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous, l'Éternel a donné gracieusement. Hein, il a donné son Fils, il nous a donné cette nouvelle vie, il nous a donné gracieusement. Donc, nous, des fois, on étiquette les gens, on manque vraiment de grâce envers ces personnes-là. On ne leur donne pas l'occasion. Et quand le Seigneur travaille dans leur cœur, on ne donne pas l'occasion, on reste dans cette étiquette-là, on reste aveuglé. On doit vraiment se pardonner. Des fois c'est une perception qu'on a. On voit arriver quelqu'un, puis on se dit, ah, cette personne doit être de ce genre-là, puis on a de la misère. Après ça, quand on apprend à la connaître, à changer notre perception. Mais le Seigneur, même quand on est blessé par une personne, le Seigneur peut vraiment changer son cœur. Et c'est de réapprendre à connaître cette personne-là. Mais ça passe par une grâce de Dieu de lui pardonner. Et quand on porte une étiquette, c'est de voir, OK, j'ai l'étiquette d'être un rough, c'est pas vrai, là. Loin de là. Hein? L'étiquette d'être un rough, l'étiquette de ci, l'étiquette de ça, bien, il faut voir, est-ce que j'ai de la misère avec ça? Jésus a été capable de prendre un persécuteur de l'Église puis de changer complètement son cœur pour amener Paul à être capable de prêcher l'Évangile qu'il haïssait au départ. À combien plus forte raison il est capable de changer nos cœurs, nous aussi, sur des traits de caractère qui viennent heurter les autres. Et quand un frère ou une sœur a ces traits de caractère-là, nous, par grâce, c'est de pardonner à chaque fois. Mais des fois, il y a des temps pour reprendre avec amour, pour que la personne puisse voir, puis puisse se laisser travailler par Jésus. Donc, cet évangile-là, elle agit quand il se passe un conflit ou quand on voit une étiquette, quand on a étiqueté une personne, le Seigneur veut travailler notre cœur à agir par grâce, à changer notre façon de voir la personne, remplie de grâce, au travers de la croix, au lieu d'être arrêté, puis en même temps d'être confiant que le Seigneur travaille sur l'autre côté aussi. Donc, voyons, on n'a pas catégorisé les gens, parce qu'en faisant ça, on rejette une personne que Jésus a inclue par Jésus, par lui-même. Puis il n'y a rien de pire que de porter une étiquette qui ne te fait plus. Tu portes l'étiquette, mais si tu as travaillé énormément sur quelque chose, tu n'es plus là du tout, mais tu as encore cette étiquette-là. Ça, c'est difficile. Il y a l'humoriste américain Mark Twain qui a dit un jour, « De tous les hommes que je connais, le seul intelligent est mon tailleur. Chaque fois que je vais chez lui, il reprend mes mesures. Quant aux autres, ils m'ont mesuré une fois pour toutes et se figure que leur jugement est toujours à ma taille. » Mais s'il y a une étiquette qui nous colle à la peau, puis on n'est vraiment plus là, puis qu'on le sait en Jésus qu'on n'est plus là, mais que l'étiquette continue à nous suivre, mais sachons que notre identité ne repose pas sur cette étiquette-là. On est des enfants de Dieu. Trouvons notre joie en Jésus. Trouvons notre joie en comment Jésus nous voit et pas comment les autres peuvent nous voir. Et là, par la grâce de Dieu, priez que le Seigneur puisse changer le regard des autres envers toi, si vraiment il y a eu un changement. Mais quand même, quand on regarde les gens, le regarder avec la grâce de Jésus. Apprendre à mieux connaître. Imaginez si j'étais resté sur mon étiquette de la fille bizarre. La fille est-tu bizarre un peu? Qu'est-ce qui se serait passé? Bien, aujourd'hui, je ne serais pas marié avec elle depuis 13 ans. Aujourd'hui, je n'aurais pas eu ces deux magnifiques garçons. Et aujourd'hui,
je n'aurais pas su à quel point Dieu voulait me bénir au travers d'elle. De la même manière, quand on met une étiquette, aux gens se privent de ce que Dieu peut faire par elle envers nous. Souvent, c'est une fausse perception. Que le Seigneur nous remplisse de grâce les uns envers les autres et qui nous donne d'être comme des Barnabas et Ananias, qui fait vraiment le pont les uns envers les autres, qui se pardonnent mutuellement et qui voient au travers de ce que Jésus a fait. Prions. Seigneur, on a besoin de toi à chaque jour dans nos relations. On a besoin de vivre qui tu es par ton esprit. Seigneur, garde-nous de ne pas souffrir de la sclérose du regard, Seigneur, d'avoir un regard dur et sec les uns sur les autres, Seigneur, mais vraiment d'avoir ce regard-là qui est rempli de grâce les uns envers les autres, pour ta gloire à toi, Seigneur. Permets-nous de vivre des relations basées sur ta vérité, ton amour, ta grâce, à chaque jour, Seigneur. Merci. Amen.